Tadam! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des produits terminés et quelques petits achats que j'ai fait. Oui, je vais vous rajouter quelques produits pour les ongles à la fin de la vidéo. Donc, regardez tout jusqu'à la fin. Je vais mettre, comme d'habitude, des petits chapitres en timecode, je les appelle, que vous puissiez avancer. Parce que je vais vous présenter les produits terminés, comme toujours, par catégorie. Et à la fin, on verra les produits donc que j'ai achetés aujourd'hui concernant mes ongles. Parce que bon, j'ai un peu des petits soucis ces derniers temps avec les ongles et puis avec les vernis qui sèchent trop vite. Bon, écoutez, on va commencer. Je pense pas que je vais abaisser la tête de caméra. On va faire tout comme ça et puis voilà. Je vais essayer de tout défaire. Donc ça va être les produits de terminés de mois de février. Non, ça va être les produits terminés de mois de mars. Donc il y aura des flops et des tops, vous allez voir. Il y a un petit peu de tout. Alors il y a surtout beaucoup de produits pour les cheveux. Je pense qu'on va commencer comme ça. On va commencer par les cheveux. Ensuite, tout ce qui est corps, visage, donc soin visage. Beauté, donc cosmétique, tout ce qui est maquillage. Et on va terminer par la bouffe. Et enfin, je vais vous présenter ce que j'ai acheté concernant mes ongles. Donc on va commencer par les cheveux. Bon, désolé, tout est dans un état pas terrible parce que tout simplement, il y a des choses qui se sont renversées dans le sac. Donc je suis désolée. Bon, ça, je le sors pas du sac, mais je pense que vous vous souvenez... Non, si, je vais le sortir. Mais je pense que vous vous souvenez ce que c'est. Je l'ai acheté, je vous ai même fait un test. C'est un shampoing Schwarzkopf pour... c'est un shampoing sec si vous voulez, mais vous devez utiliser de l'eau quand même. Donc c'est ça. Je ne sais pas si j'arrive à détourner son utilisation, utiliser pour autre chose. Pour le moment, je ne trouve rien pourquoi utiliser. Parce que cette chose-là ne mousse pas, ne nettoie rien. Il sert à rien, grosso modo. Donc je vais voir si qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je jette ou est-ce que je l'utilise pour autre chose. Je vous mettrai ici dans le petit i la vidéo où je l'ai testé. Et vous allez comprendre pourquoi je le jette. Ça sert à rien, strictement à rien. Ensuite, on passe à tout ce qui est... les huiles, c'est un peu dégueulasse parce que c'est un peu sale et c'est pour ça que j'ai mis dans le sac. L'huile végétale de raisin, terminé. J'ai acheté ça sur, c'est quoi? Cosmasa, marque Cosmos, marque Cosmsana que j'ai acheté sur Onaterra où j'ai l'habitude d'acheter, ainsi que cette huile aussi. Huile végétale de chanvre, bon il reste quelque peu de choses. Je vais voir si je le vide avant de jeter. Et puis j'avais pris une autre et en fait si vous voulez je faisais des mélanges pour faire des masques pour les cheveux. Bon ça sert, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs vous voyez que je me suis coupé les cheveux. Vous allez voir d'autres vidéos où j'ai les cheveux longs. C'est normal tout simplement parce que les vidéos ont été pré-filmées jusqu'au mois d'avril il me semble. Même mois de juin. Ouais, j'avais fait beaucoup de vidéos. Et du coup, bah là, je me suis coupé les cheveux entre temps, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez les cheveux longs, les cheveux coupés, enfin bon, ils poussent pas autant entre les vidéos. Donc cette huile-là aussi, Velleda, évidemment c'était une blague, hein, je ne pense pas que vous soyez bête pour comprendre ça. Donc huile capillaire nourrissante, un peu trop forte à mon goût, ça sent vraiment très très fort romarin, je crois que c'est au romarin, c'est ça. Nourrit les cheveux abîmés. Après, elle est assez liquide, elle n'est pas aussi, comment dire, gluante comme l'huile de raisin, et n'est pas aussi collante, donc ça va, ça passe plutôt pas mal. Mais bon, je sais pas si j'en achèterai un jour ou pas. En fait, ce sont des produits que j'achète pas régulièrement, mais de temps en temps pour tout simplement entretenir les cheveux en bon état. Bon, là, je les ai coupés tout simplement parce que bah, j'en pouvais plus. En fait, je voulais attendre que ça pousse pour aller chez le coiffeur, pour bien couper, mais bon, ça marche pas. Je veux pas attendre. Kerastase, je crois que je vous ai déjà présenté ça, je ne sais pas si c'est le dernier pot que j'ai ou il m'en reste encore un. C'est pourquoi je n'aime plus les box beauté, parce que vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Certes, c'est une bonne chose de découvrir les produits, mais souvent ce sont les mêmes produits qui reviennent. Souvent ce sont que des produits lèvres ou cheveux. Moi, tout ce qui est lèvres, j'utilise pas beaucoup les rouges à lèvres, je les utilise uniquement pour les vidéos, et encore là, je me suis même pas mis du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres pour faire la vidéo, donc voilà. Et tout ce qui est cheveux, pareil, je n'aime pas utiliser tout le temps les mêmes produits. Souvent c'était des sprays, vous savez, pour mettre sur les cheveux déjà lavés, et après pour pouvoir les sécher au sèche-cheveux sans les abîmer. Ce que j'ai aimé, c'est que ça sentait bon, ça sentait assez frais. Ça rendait les cheveux doux. Voilà, après, pas trop de différence.
Ensuite, j'ai terminé ces deux masques de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup les masques chez Yves Rocher. Pardon, c'est comme ça. Bon, les tubes, ils sont pas très pratiques. Ceux-là, c'est plus pratique en pot parce que vous pouvez tout sortir. Là, c'est réparation masque, bon, 2 en 1. Cheveux abîmés. Celui-ci, il était pas mal, mais je crois qu'il y en a un où vous le mettez et vous le rincez pas. Ah si, ça, il fallait rincer. Donc ça, c'est pas mal. Sentait un peu trop sucré. Celui-ci, il sentait moins sucré, il me semble. Oui, il sentait plus frais, un peu la pomme. Oups. C'est un gommage oxygénant cuir chevelu. Il était pas mal, anti-pollution. Celui-ci, il était pas mal. Ensuite, j'ai terminé, donc c'est un conditionneur pour les cheveux, donc après shampoing. Reboot for Brave New Hair. Je n'aime pas ces peaux, je déteste ces peaux, donc c'est aussi pour ça, des fois, les miniatures, j'en ai marre. Vous voyez, il en reste encore. Combien de fois j'ai essayé de ressortir, ça y a rien qui est sorti. Là, maintenant, ça ressort. Enfin bon. Bref, pas mal. Ah bah on a presque, on a fini avec les cheveux. Et après ça c'est le dernier que j'ai utilisé. J'avais déjà eu comme ça les petits tubes de l'huile Moroccan Oil. Il était pas mal cette huile d'ailleurs. Et puis là c'est autre chose, c'est sous forme de spray, c'est une hydratation Moroccan Oil aussi. Mais ça c'est un revitalisant sans rinçage tout un an. Alors que l'huile c'était nourrir les cheveux et aussi les préserver de la chaleur lorsque vous séchez les cheveux au sèche-cheveux. Voilà. Il sentait fort aussi je crois. Oh non, il est assez sympa hein, au niveau d'odeur. Donc celui-là, j'ai bien aimé parce que aussi, ça me permettait de bien brosser mes cheveux. Ça les démêlait. Ensuite, on passe, comme je vous ai dit, au corps. Bon, ce sont des choses... Bon, c'est ça qui est un peu dégoûtant parce qu'il y a quelque chose qui s'est renversé. Donc du coup, c'est sale. Désolée. Ça, forcément, je l'ai juste jeté parce que c'était à mon copain, enfin à mon conjoint qui ne l'a pas utilisé, du coup bah il a commencé, il a périmé, et le truc il était extrêmement liquide, c'était impossible de l'utiliser, l'odeur elle était pas terrible, donc et puis bon je suis plus trop fan de Acqua di Gio de Giorgio Armani homme, je n'aime plus trop ce parfum, avant j'adorais, sur les hommes bien évidemment, mais là j'aime pas trop. Puis ça c'est moi finalement qui a fini ça, la nuit de l'homme Yves Saint Laurent, bon après rasage, bah il se rase pas parce qu'il a sa barbe, elle lui va bien et il a décidé de la garder, moi je suis pas contre, j'aime bien. Donc du coup je l'ai utilisé pour me raser tout simplement les jambes. Après ça sent trop mec quand même, hein. Ça sentait bon, hein. Ça sentait bon, la texture elle était agréable, voilà. Mais bon, j'en rachèterai pas parce que c'est pour les hommes. Ensuite j'ai terminé et j'ai pas aimé les corps réparateurs, un Karité extraordinaire de chez Yves Rocher, c'était dans un calendrier de l'Avent il me semble. J'aime pas trop le parfum. Quoique, ça c'est mieux que ça. Ça c'était complètement... C'est horrible. Ça encore, ça passe. C'est celui-là qui puait. Oh mon dieu, ça c'est horrible. Je n'aime pas du tout cette odeur. C'est l'huile d'argan et la rose. J'aime pas les parfums de rose dans les produits de beauté. Je n'aime pas ça du tout. Ah, on a le soleil qui arrive en plein visage. C'est pas grave. Donc ça non. Après, c'est sûr que ça hydrate la peau, mais j'aime pas. Ça, j'aime pas non plus. C'était blanc crème, crème de bain, douche, miel. J'aime pas l'odeur du miel. J'aime le miel pour manger, mais je ne l'aime pas dans les produits. Quand il y a un petit parfum après, par exemple, la crème égyptien là, qui vous soulage un peu toutes les douleurs, enfin pas les douleurs, mais qui vous enlève toutes les rougeurs, la peau abîmée, etc. La peau abîmée, etc. Ça fonctionne bien. Et je sens pas forcément l'odeur parce qu'il est mélangé avec l'huile, il me semble, l'huile d'olive ou une autre huile. Là, il y avait que l'odeur, le parfum de miel et j'ai pas du tout aimé. Non. Ensuite, bon, ça c'est en cours d'utilisation parce que c'est un gros pavé, un gros pain qu'on a eu. Vous savez, j'ai acheté. Oh, ça me gêne parce que ça va en plein. Si je me mettais là, c'est peut-être mieux. Ça sent pas mal, hein. Emozioni in Toscana. C'est le gros savon que j'ai acheté sur Look Fantastic. D'ailleurs, vous avez mon lien de parrainage sous cette vidéo et sous chacune de mes vidéos. Il vous permet de bénéficier, il me semble, 7 ou 8 € sur votre première commande. Et moi, pareil, ça me permet d'avoir un peu de remise. Je crois que c'est 7 ou 8 €, si je ne me trompe pas. Le savon, il est pas mal. Il hydrate bien la peau, il sent bon. Et puis, il est très gros, donc ça va nous suffire pour longtemps. Scholl masque pour les pieds, très hydratant. Ça m'a laissé aucun souvenir.
Il n'y a rien de comparatif avec les masques Loi que j'avais déjà testé pour les pieds. Et encore, pas tous les masques, seulement ceux qui sont dans les sachets bleus. Pour les pieds, les hydratants, c'est génial. Celui-ci, bon, voilà. Ensuite, j'ai terminé Sanex anti-transpirant. Il est pas mal, il est pratique. Il sent pas, il me semble. Donc, si, il sent un tout petit peu, il est très très frais. Donc, il protège bien. Ensuite, j'ai terminé ceci Rituals, ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. C'était Ritual of Sakura, donc ça c'est pour les cheveux et pour le corps. Je le mettais avant d'aller me coucher, sur moi tout simplement, sur la pyjama et tout. Ça sent un peu sucré, je n'aime pas trop. Il m'en reste encore très peu, mais je pense que je vais le terminer, je vous dis tout de suite. Mon conjoint il déteste ce truc là, moi j'aime beaucoup dans le sens, pas parce que ça sent bon, mais parce que tout simplement ça m'aide bien pour s'endormir. Oh là là, on a trop de soleil là. J'aime beaucoup le soleil, mais quand ça arrive en plein visage, c'est désagréable. C'est mieux peut-être comme ça, voilà. Donc, et puis vous voyez mieux aussi. Ritual of Jing, ils n'ont pas des grands formats. C'est dommage, je voulais acheter un gros format pour l'avoir. Après, je ne sais pas si à la longue je vais le supporter. Mais bon, ça sent un peu fort... ça sent les huiles essentielles, je ne saurais pas vous dire lequel, mais ça me fait penser à quelque chose que je connais. Ah, il y a lavande. Peut-être qu'il y a la lavande dedans, ouais, c'est peut-être ça en fait. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Donc bon, pourquoi pas. Et puis moi, actuellement, j'ai celui-ci que j'ai pas encore utilisé, mais bon, je vous en dirai des nouvelles un peu plus tard. On va voir comment ça sent. Ah, celui-là, j'aime bien, ça sent bon. C'est la nouvelle gamme que j'ai jamais testée encore. En tout cas, pour moi, elle est la nouvelle. Donc c'est... Tulip and Japanese Yuzu. Ah, ça sent bon. Donc après, on hydrate les lèvres. Ça par contre, ça passe, ça part trop vite. J'aime beaucoup celui à la karité de chez Yves Rocher. Ensuite, on continue avec tout ce qui est visage. Donc ici, j'ai terminé ceci, Rennes. Ça a été, je vous mettrai ici dans le petit i pareil, un unboxing. J'avais commandé ça lorsqu'il y avait des soldes. C'est pas mal, mais bon, après, il y a pas trop... Ça sentait pas bon. Ce qui est bien, c'est que en effet, vous avez le pot recyclable en verre, vous avez le bouchon en aluminium, vous avez le packaging en carton, donc tout se recycle. Après, le pot, je le trouve absolument pas pratique parce qu'à chaque fois, soit j'en sortais très peu, soit beaucoup trop de produits. Oui, mais bon, ça m'a pas laissé une trace. Ensuite, ça, j'ai pas du tout aimé. Caudalie, SOS crème. L'une aux sources Hydra que j'ai eu dans ma Bellissime Box, il me semble, dans le calendrier de l'Avent. Parce que le parfum était pas bon. Alors que d'habitude, leurs produits, j'aime beaucoup, ça sent bon. Mais ce que j'ai aimé, par contre, c'est que ça hydratait bien la peau, c'était assez nourrissant. Pas trop comment dire, j'aime bien dire aquatique, mais il y a un mot pas trop aqueux. Un peu plus consistance lotion baume. Mais franchement, hydratation, elle est parfaite. Mais c'est le parfum que je n'aime pas. J'ai terminé le petit échantillon que j'ai eu dans dans le calendrier de l'Avent ou dans un décollé que j'ai reçu de chez Yves Rocher. Lifting végétal soin réhausseur de jour. Il est pas mal, en plus il sent super bon. J'aime beaucoup leur crème. Celui-ci j'aime bien. Peut-être que je vais me garder, tiens, j'aime beaucoup le parfum, ça sent super bon. Et puis ça hydrate bien la peau. Il y en a pas mal de produits de visage, pour le visage. Puis j'ai terminé ceci, c'était un petit argile, mélange d'argile naturelle, argile rose que j'ai eu dans ma box, pas dans ma box, dans ma commande dans ma commande de Beauty Mix. Je l'ai utilisé pour faire un masque. Si j'ai encore gardé la vidéo de ce masque, je vous le mettrai pareil quelque part ici ou là, que vous ayez un petit aperçu de ce que c'est. Et d'ailleurs, j'ai utilisé avec donc hydrolat de rose que j'ai également terminé. C'est un pot en verre, bouchon en bambou. Tout est recyclable, c'est nickel. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait aussi ma crème, je vous en parlerai dans une des vidéos terminées prochainement parce que elle est en cours d'utilisation. Je vous mettrai également dans le petit i la crème, comment je la fabrique, sauf si cette vidéo sortira bien plus tard que celle-ci, et pas avant, bon, vous verrez plus tard. Sinon, franchement, j'ai bien aimé. La seule chose, c'est que j'aurais peut-être mis un petit parfum dedans, parce que en fait, on n'a pas l'habitude, quand il n'y a pas du tout de parfum, je le sens pas du tout. Mais la crème, elle est bien hydratante, elle n'est pas collante, elle n'est pas grasse, donc tout va bien, nickel.
Puis j'ai terminé ces deux petites crèmes que j'ai eu dans ma commande de Clarins. Ici, donc j'ai un, comment ça s'appelle? Exfoliant crème rafraîchissant au grain naturel. Et puis ici, masque fraîcheur hydratante intense. Donc c'est pas du tout des crèmes. C'était pas mal. Je n'aime pas encore une fois ce format. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui sorte. Et ça m'a suffi que pour 2 fois. C'est vraiment très très petit. Mais ça sentait bon, c'était assez agréable. Et les grains pour l'exfoliant, ils sont très fins. Le produit, il est bleuté. Enfin, franchement, c'est très agréable à appliquer. Et puis ça sent bon. Ensuite, j'ai terminé de petits échantillons que j'ai eu dans mon calendrier Yves Rocher, calendrier de l'Avent. Et c'était pas mal. Au départ, j'ai beaucoup aimé, plus trop après. Élixir botanique, donc soit anti-pollution et puis soit un récupérateur. Il y en a un des deux que j'ai moins aimé que l'autre. Je crois que j'ai plus aimé, voilà, c'est soit un réparateur, soit un récupérateur que j'ai eu pour la nuit. Et anti-pollution, j'ai moins aimé, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, la texture, elle était pas mal, ça hydratait bien la peau. Ensuite, j'ai terminé Save Saev. Je commence en fait à me réconcilier finalement avec cette marque, elle est plutôt pas mal. Ce sérum, il est très rafraîchissant, il est bien. Donc écoutez, désolé, hein, je vous disais que du mal de cette marque finalement, j'aime bien. Je sais pas, peut-être que ça change, c'est l'âge, mais maintenant je l'aime bien, donc pourquoi pas. C'est juste le parfum, c'est peut-être à cause de ça que ça me rebutait un peu. Et encore, il est pas très fort, hein, donc je sais pas. Ça dépend des périodes de ma vie, je pense, voilà. Maintenant, on passe à tout ce qui est beauté de visage. Donc, il y a pas mal de parfums et pas mal de vernis. Alors, j'ai terminé ces deux vernis de chez Yves Rocher, Plein Soleil et Celle d'Azur. Ce que j'ai eu aussi dans mon calendrier de l'Avent. Il y en a un qui sentait bon. C'est celui-là. Ah, il sent bon, vraiment bon. Celle d'Azur. Je l'ai eu déjà en échantillon et j'ai adoré. Ouais, il sent vraiment très bon ce parfum. Je pense que je vais garder l'échantillon parce que moi, quand j'aime quelque chose, je garde. Ah, celui-là aussi, il est peut-être pas mal. Ouais, les deux sont bien. Celui-là aussi, il sent bon. Il est un peu plus chaleureux et bon, en même temps, il s'appelle Soleil. Donc voilà. Je garde les deux, comme ça me fera penser. Si jamais j'en ai envie de racheter, j'en rachèterai. J'ai terminé Vonti d'Azzaro, Girl Eau de toilette. Non, c'est eau de parfum, pardon. Et je crois qu'elle était un peu forte. Je sais pas, j'ai moins aimé que l'autre. Celle-ci, j'ai moins aimé. Donc ça, non. Parce que j'avais déjà testé Tonic Girl, un truc comme ça, et là, j'ai bien aimé. Puis j'ai terminé Léonard Eau de Parfum, je connais pas du tout. C'était un échantillon qui m'a été offert dans un des colis, et il me semble que j'ai pas aimé du tout. Je crois que j'ai pas aimé. Là, j'ai plus d'odorat, là. J'ai trop vaporisé de parfum. Donc ça m'a été donné par quelqu'un, et finalement, en fait, je peux pas l'utiliser. Regardez-moi ce pinceau. C'est juste horrible, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Donc c'est inutilisable. Je jette. Puis ensuite, là, je suis en train de trier tout de suite pour les poubelles. 53 London de chez Mavala. J'ai adoré ce vernis, mais c'est terminé. J'ai terminé un vernis, vous pouvez me féliciter. Ça, c'est trop bien. J'ai adoré ce vernis. Puis j'ai adoré Lollipops aussi. Terminé, pareil. Donc voilà. On peut dire que j'ai quasiment terminé aussi, c'est celui-là. Mais je vais tester, comme je vous ai dit, je vais d'ailleurs tester sur Lollipops aussi. Peut-être qu'il y a des tout petits bouts qui restent. Donc ça, c'est Licorice, que j'adore aussi. C'est Essie, numéro 88. J'adore ce vernis, c'est celui que je porte. Mais vu qu'il est devenu beaucoup trop épais, j'avais beaucoup de mal à l'appliquer. Et en plus d'être épais, bah, il reste ça, quoi. Il reste vraiment très peu. Donc je vais voir si je peux faire quelque chose ou pas. Ou c'est poubelle. Et puis ensuite, bon, la dernière chose, c'est la poudre matifiante 02 beige naturel de chez Monoprix que j'ai terminé. Et j'aime pas. J'aime bien la teinte, c'est bien la mienne. Là, ça va maintenant, mais au départ, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était juste horrible parce que le parfum, beaucoup trop sucré pour moi. Je n'aime pas du tout les produits cosmétiques, enfin maquillage, avec de l'odeur parce que c'est l'avion. Étant migraineuse, c'est difficile à supporter sur le visage un parfum constamment. Voilà, donc ça, non, je pense pas que j'en achèterai. Je l'ai acheté en solde, donc c'était pour tester. Donc non.
Ensuite, on passe à tout ce qui est nourriture. Enfin, nourriture, c'est trop dit. Ce sont des choses en fait que j'ai achetées et que je vous ai présentées dans les unboxings et c'est pour ça que je vous en parle. Sinon, je parle pas de la bouffe en général sur ma chaîne. De la nourriture, de l'alimentation, parce qu'il y aura des gens qui viendront me corriger comment je parle. Donc, Alcamatin, c'est un peu difficile à lire. Professeur Jancher, je crois que ça se lit comme ça. Je n'ai pas du tout aimé. En fait, c'est de l'avoine mélangée avec d'autres graines. J'ai pas du tout aimé, mais j'ai fait des bars. Ils proposent ici des recettes. Si ça vous intéresse, c'est sur mon Instagram. Je vous ai posté la photo avec ces bars et la recette dedans aussi. J'ai un petit peu modifié. Il faut mettre la confiture. J'ai mis la confiture de... Ici, c'était abricot. Il me semble j'ai mis la confiture de tomates vertes. Il fallait mettre des cranberries. Moi, je n'avais pas... des canneberges, pardon, j'ai mis de raisins secs, enfin bon, j'ai modifié un peu à ma façon, c'était plutôt pas mal. C'était des bars du matin qu'on mangeait que le matin parce que c'était assez costaud, voilà. Mais non, j'achèterai plus ça, c'était sur Onatera. Pareil, sur Onatera, j'avais acheté ça et j'en rachèterai plus du tout, c'était dégueulasse, juste dégoûtant, mais dégoûtant. Donc, mix protéiné de Sanagaya, champ français et cacao, j'ai fait pareil, pareil sur mon Instagram. J'ai trouvé sur internet, il n'y en a pas de recette ici. En plus, ça a expiré en mars, là, il fallait vite manger ça. C'est le seul produit qui expirait aussi vite. Donc j'ai fait des muffins avec. Ça passait plutôt bien. Voilà, mieux que la poudre, hein. Mais la poudre, j'aime pas. C'était fade, il y avait un petit goût un peu bizarre. Cranberries enrobé chocolat. Un enrobé de chocolat noir, j'ai beaucoup aimé. Bon, ça c'est vite terminé, j'adore ces trucs-là. Donc ça, pourquoi pas, c'est trop bon. Ensuite, il nous reste l'été. Pareil, c'est aussi, j'ai acheté sur le site Onatera et j'en rachèterai encore. J'ai déjà mis dans mon panier plusieurs sachets, plusieurs boîtes parce que j'adore le thé au sarrasin. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est bon. Je l'ai découvert dans un restaurant japonais, franco-japonais, dans le sud, à Cannes-sur-Mer, où on était. Qu'est-ce que c'est bon, mais c'est trop bon. Déjà le sarrasin tout court, on en mange beaucoup dans mon pays d'origine, j'adore ça. Et alors dans le thé, c'est super bon. Voilà, donc j'ai enregistré ces substituts du café et franchement oui, il y a un petit arrière-goût de café alors que je suis pas fan de café, mais j'adore le thé au sarrasin, super bon, donc je recommande. Et puis après, bon, il y avait des achats que j'ai fait sur Kusmiti, terminé, et j'ai adoré ce thé. Donc le thé Saint-Pétersbourg, c'est un thé classique, on dirait que c'est un thé comme... J'aime pas les sachets par contre, hein, là j'étais un peu dégoûtée. C'est le thé un peu comme vous savez le thé Lipton bleu là. Classique, à la bergamote, rien d'extraordinaire. Et celui-là par contre, j'ai adoré. Donc Earl Grey, bleu, blanc, rouge. Ah non, c'est l'inverse, pardon. C'est celui-ci que j'ai le moins aimé. Attends. Ah non. Je reprends. Concernant l'été, je suis un peu dégoûtée parce que c'est arrivé dans des sachets comme ça alors que les autres sont dans les boîtes. J'ai pas aimé le thé Earl Grey, bleu, blanc, rouge parce que c'est un thé classique comme le thé Lipton bleu, vous savez, dans les boîtes en métal à la bergamote tout simplement. Et là, c'est marqué thé noir aromatisé à la bergamote avec des morceaux de fruits et des pétales de bleuet. Rien d'extraordinaire, un thé classique quoi. Donc j'achèterai peut-être plus, mais alors le thé Saint-Pétersbourg, c'est tellement bon, la vache. Vous avez dedans thé noir aromatisé bergamote, fruits rouges et caramel. C'est super bon. Mon chéri qui boit pas de thé, il boit celui-ci avec moi. On adore ce thé, il est très très bon. Et le thé au caramel, j'en ai un autre à goûter que j'ai acheté sur le site Onatera, mais je ne sais pas est-ce qu'il y a des fruits rouges. Peut-être que c'est grâce aux fruits rouges, ça enlève le goût de sucré écœurant, peut-être qu'il peut donner caramel. Et s'il n'y a pas, vous n'êtes pas écœuré, vous avez juste le parfum très agréable et doux de caramel, et le goût, mais extrêmement léger, mais super bon, j'adore. Ensuite, mariage frère, c'était le cadeau de mon chéri que je lui ai demandé à Noël. Moi j'adore, je vous demande souvent pour Noël mon thé mariage frère. Ce sont des thés bleus. Dans les sachets en mousseline, oui c'est marqué la Marco Polo bleu. Et j'adore ce thé. Il sent tellement bon, qu'est-ce qu'il est beau et bon. Ah, il y en a dedans d'autres thés que j'ai failli oublier, tiens. Il est super bon, donc j'ai adoré.
Et j'ai même fait un ASMR si vous voulez, je vous laisserai ici dans le petit i quand quand je le verse, je le bois, etc. Enfin, je le bois pas devant la caméra, mais bon. Ça, c'était le thé au sarrasin, il se présente comme ça, dans des sachets en papier. Ensuite, vous avez, pareil, ils m'ont offert à Cusmiti quand j'ai passé ma commande, ils m'ont offert quelques échantillons dont il y avait ce thé dans le sachet blanc comme ça. White Anastasia, il était bon. Il sentait assez frais. C'est thé blanc aromatisé, bergamote et fleur d'oranger. Celui-là, j'ai bien aimé, je vais le garder d'ailleurs. Ensuite, celui-ci, thé vert à la menthe. Je sais pas ce que j'ai mis. Oui, il était pas mal aussi. En tout cas, le parfum, il est très agréable. J'espère que vous allez voir la vidéo d'été qui sortira avant cette vidéo de produit terminé parce que ça va être un petit peu bizarre. Glog, j'aime pas. Glog, j'aime pas, non. Et puis, ici, vous avez... Là, je vous ai dit pour... Je vous ai pas dit... Non, c'est bon. Et ici aussi, il y a Peace Mémé. Donc, ça, c'est le thé feuille de cassis et lavande, bardane et queue de cerise. Je sais plus si j'ai aimé. Les deux marmottes. Et puis celui-ci aussi, verveine odorante, tilleul, menthe douce et poivrée. Ouais, je crois que les deux, j'ai aimé. Surtout celui-ci, me semble. Donc, ces deux-là, oui. Mais je pense que je vous en parlerai encore dans des produits terminés quand j'aurai terminé les boîtes. Vous allez voir les petites boîtes. Voilà, ça n'est tout pour les produits terminés. Maintenant, on va passer à mes petits achats que j'ai fait à la parapharmacie. Enfin, c'est une pharmacie parapharmacie. Et dedans, bon, je vais peut-être pas vous donner les prix parce que j'ai pas pris avec moi les prix. Enfin, le ticket. Je crois que c'était dans les 11 € ou 14 €, je ne sais pas. J'en ai jamais vu. Mavala, j'ai déjà vu chez Mavala les mascaras. Mais j'en ai jamais vu le mascara de cette couleur. C'est une couleur vert irisé. J'adore. En fait, j'adore la couleur verte en mascara. C'est super beau. Donc, j'en avais déjà testé une bleue. Un bleu comme ça. Et là, c'est le vert. Regardez-moi. C'est magnifique. C'est un vert kaki. J'espère qu'elle n'est pas trop sec parce que c'est bizarre cette pharmacie. Voilà, mais trop bon. Trop beau ce mascara, très belle couleur. Et bon parfum aussi, j'adore sentir les mascaras. Bon, maintenant que je l'ai ouvert, je vais l'utiliser. Je vais garder l'emballage comme ça, je saurai qu'il en existe. Donc allonge, sépare et fortifie les cils avec protéines de soie, 5%, brosse professionnelle courbée. Donc je suis contente pour ça. Ensuite, j'ai pris un diluant pour vernis à ongles. Quelqu'un qui m'avait conseillé, et c'est pas la première fois que j'en achète, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'en acheter. Est-ce que ça fonctionne plus? Mais il faut que je teste. On m'a dit il faut en mettre... Pardon, il y a trop de parfum ici, mon dieu, trop de parfum, trop de poussière. Quand vous avez le vernis épais, ça vous aide à le diluer un petit peu et le rendre un peu plus liquide et pour pouvoir appliquer de nouveau votre vernis sur vos ongles. Donc il faut que je teste. Il faut en mettre quelques gouttes, il me semble qu'il faut en mettre 5. Ils disent pas combien, mais il faut que je lise la notice. Je crois que c'était dans les 7... Si, c'était 7 €. Voilà, donc je vais tester justement sur ces deux vernis-là que je vous ai présentés. Et puis on verra bien. Et après, j'ai trouvé donc un sèche-vernis. Je ne savais pas du tout qu'ils vendaient ça sous format de vernis transparent, tout simplement simple. Je crois que j'ai payé 3,95 €. Franchement, d'habitude, tu payes autour de 7 €, 10 €. Le sèche-vernis, là, c'était ça. Est-ce que c'est pareil que l'autre? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de boîte? J'en ai aucune idée. Donc, je vais le tester. On verra bien si ça sèche vraiment le vernis. Si c'est le cas, c'est génial. Et puis, 7,75 € pour celui-ci. Ça, c'est une huile sèche-vernis. Alors que ça, c'est sèche-vernis. C'est pas une huile. Minute. Quick Finish. Et ça, c'est la marque Ecrinal. Je connais pas du tout. Mais j'avais envie de tester parce qu'il me fallait un sèche-vernis. Et l'huile, on va voir. Huile sèche-vernis. On va voir si ça fonctionne. D'ailleurs, j'avais entendu et vu quelqu'un faire sécher les ongles dans l'huile, tout simplement. Est-ce que ça fonctionne? J'ai testé un petit peu. J'ai aussi fait sécher le vernis sous l'eau froide. Vous mettez tout simplement une fois appliqué. Vous attendez un petit peu, bien évidemment, et ensuite vous mettez vos mains sous l'eau froide. Normalement, ça le sèche aussi. Mais ça veut pas dire qu'après, vous pouvez faire tout n'importe quoi tout de suite après avoir séché. Il faut attendre encore un peu. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça que ça fonctionne. Voilà. En tout cas,
ça m'est tout, je pense, pour la vidéo. Je pense que j'ai rien oublié du tout. J'espère que ça vous renseigne un petit peu sur ce que j'achète et ce que vous achetez peut-être aussi. Donc voilà, je vous laisse mettre des petits pouces à haut, des petits commentaires si vous souhaitez commenter concernant les produits que vous avez testés ou ça vous donne envie de tester. Il n'y a aucun partenariat, en général, s'il y a quelque chose, je le signale. Il n'y en a aucun, c'est juste par pur intérêt pour moi et pour les autres s'ils s'intéressent. Voilà, on verra si je continue de créer mes propres crèmes et tout ça. Est-ce que je vais avoir autant de produits terminés les prochaines fois? Je ne sais pas. Pour le moment, tout ce qui concerne le corps, donc crème pour le corps, j'en achète. Je ne le fais pas moi-même. Crème visage, j'en fais pour le moment, ça me plaît. Après, à voir à la longue, est-ce que je vais continuer à les faire ou pas. Et puis, pour le moment, il y aura essentiellement les produits terminés, c'est ce que j'ai en stock, donc j'essaie de n'acheter que lorsque j'ai besoin de quelque chose, comme là le sèche-vernis, le diluant à vernis, les top coats parce que ça s'utilise très vite chez moi, et les crèmes pour le corps aussi, ça s'utilise hyper vite, donc on verra. Sur ce, écoutez, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue parce que je pense qu'elle va durer environ 35-40 minutes, donc c'est déjà un petit moment. Je vous remercie beaucoup de votre temps que vous avez accordé à cette vidéo, pour votre attention, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos sur ma chaîne, ainsi que mettez les petits pouces à haut, ça m'encourage de continuer. Merci encore et à très bientôt. Ciao!